Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Allez, on va faire nos émotions pour la semaine du 20 au 26 mars 2023. Toujours le même principe, son grave, son médium, son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et vous écoutez ensuite le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois sons. Gardez votre libre arbitre, évidemment. C'est parti. Ah, petit problème technique. Son grave. Ah, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, je le fais avec le petit oracle de la création. La carte enchantée. Évidemment, l'oracle de la lune, vous me connaissez maintenant. Les breloques. Il y aura un tirage breloque, évidemment, avec ma magnifique planche de breloque. Et le grand oracle de l'amour. Il a voulu être présent aujourd'hui, donc avec mon pendule, il a tourné. Donc je pense que c'est lui qui a des messages à vous passer cette semaine. Pour le sentimental. Allez, son grave. L'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Alors, elle a plusieurs significations, cette carte et ce message. On vous parle d'être bienveillant, mais on vous parle d'être bienveillant avec vous-même, parce que c'est les gestes que vous allez poser pour soigner votre âme qui sont les plus importants cette semaine, d'accord? Donc on vous parle de la bienveillance avec les autres évidemment, mais surtout avec vous-même. Ne vous maltraitez pas cette semaine, ok? Ensuite, avec la carte enchantée, nous avons... Ah bah tiens non. La gentille jardinière. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle fait, la jardinière? Elle cultive, évidemment, son jardin. Ok? Et cette jardinière, c'est comme vous qui allez cultiver la bienveillance avec vous-même. Et on nous dit, soyez vous-même, soyez un co-créateur conscient. La gentille jardinière vient vous voir à ce moment de votre vie pour vous rappeler que vos pensées, vos sentiments et vos croyances créent votre réalité. J'arrête pas de vous le dire, vos pensées créent votre réalité. Si vous n'êtes pas bienveillant avec vous-même, vous allez créer des pensées négatives et votre réalité sera négative. Ok ? On nous dit, elle incarne l'énergie en vous qui est envoyée à l'extérieur dans le champ de la co-création, en vous assurant que tout ce que vous êtes se reflète dans le monde des formes. Êtes-vous conscient de vos pensées? Sont-elles de qualité? Croyez en des possibilités sans limite et vous verrez les miracles se produire. La gentille jardinière vous garantit l'intégrité de tout ce que vous envoyez dans le monde. Restez positif et attendez-vous à des merveilles en retour. La beauté est abondante dans votre jardin. Et ouais. Voyez, soyez bienveillant avec vous-même, ayez des pensées positives. N'oubliez pas, nos pensées créent notre réalité, je n'arrête pas de le dire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la lune? On a, bah oui, l'action à poser cette semaine, c'est de créer des pensées positives. Si vous voulez que... Avec plaisir, bah oui. Si vous voulez que ça se reflète dans votre réalité. Waouh, bah oui. Et il y a la récolte derrière. Waouh, quel beau tirage. Il va falloir dominer son mental cette semaine, vraiment, 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 parce que ça, du coup, ça va vous apporter beaucoup de plaisir et vous allez en récolter les fruits. Je ne sais pas si vous voyez, mais la récolte, d'accord? C'est ce que l'on trouve dans son jardin, les pommes, le raisin et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est très cohérent ce tirage. Il est très, très, très cohérent. Magnifique, magnifique. Allez, regardons avec les breloques. Quels sont les messages pour vous? Je vais pousser un petit peu mon bazar. J'en ai trop sur cette table, c'est pas possible. Allez, pour les sons, je vais la mettre droite, ça sera mieux. Les sons graves pour la semaine du 20 au 26. Oula, j'en ai une qui est sortie du champ, qui est
le cœur, c'est l'amour sous toutes ses formes. Vous voyez, ça sort du champ, ça veut dire que vous ne vous aimez pas encore assez. Regardez-moi ça. Donc, dans la maison 1, on n'a rien, donc l'expression Lego. Acquisition argent, on a l'infini et la patte d'animaux dans un cœur. On a le livre dans famille et foyer. On a la branche de feuilles pour création et amour, ainsi que une branche du raisin. Vous voyez, on l'a, le raisin, je viens de vous en parler, on l'a ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, la grappe de raisin. Elle est ici. Et elle est dans votre tirage. Et comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. On a la fleur, le livre donc, et Namasté. Et Om. Ok. Et puis nos petits chaussons de danse. Alors, je vous dis tout ça. Je vais commencer par la maison 2, puisque dans la 1, il n'y a rien. C'est le signe de l'infini, qui nous parle d'interaction du physique et du spirituel. Pas de fin, rien ne meurt réellement. D'accord ? Donc n'ayez pas peur de ne pas y arriver. Créez des pensées positives à ce niveau-là et vous allez voir que ça va bien se passer. Ok ? C'est assez cohérent, hein, de toute façon, moi qui connais un peu la signification. Alors, on vous parle aussi de vous rapprocher des animaux pour être un peu plus paisible. Si vous avez des animaux, vous voyez la petite patte dans le cœur, là. Je vous la montre ici. Vous parle de vous rapprocher de tout ce qui est vivant autre que les bipèdes, on va le dire comme ça. D'accord ? Ça peut aussi vous apaiser et vous donner envie d'aller vers quelque chose de plus positif. En plein centre, j'ai le livre qui parle de la connaissance, de la formation d'apprentissage et de secrets. D'accord ? Allez chercher au fond de vous votre part d'ombre, vos secrets, ainsi de suite. Apprenez-en beaucoup plus sur vous-même cette semaine. Il y a un travail à faire. Hein. Pardon. Ensuite, j'ai la feuille de fougère qui, dans l'amour et la création, dans l'amour et la création, qui nous parle, excusez-moi, de guérison, de protection et de purification. Nettoyez vos idées négatives. Encore la même chose. Santé et travail, donc je le disais tout à l'heure, on a le raisin, d'accord, qui nous parle d'abondance, de plaisir d'essence, de plaisir terrestre. Attention de ne pas s'enivrer. Ok ? Donc dans le travail, d'accord, essayez quand même d'être conscient, d'accord, des petits moments de joie que vous pouvez y trouver. Tout n'est pas négatif. Le sens de ce tirage, c'est ça, en gros. Ensuite, dans la transformation ou sexualité, on a la rose, ok, qui parle d'éveil, de s'ouvrir à la vie, d'éclore, de preuve d'amour sincère. Donc il pourrait y avoir une nouvelle rencontre pour certains et certaines. Hein. Ça pourrait être ça. Si tant est que vous gardez vos idées positives, évidemment. Si vous dites, bah non, je rencontrerai jamais parce que je ne mérite pas ou parce que je suis ceci ou cela, ça ne marche pas. On est d'accord ? Et on a nos fameux chaussons de danse qui nous parlent de avancer avec légèreté, sans manque de confiance. Tiens donc. Tiens donc. Là où on a la rose, d'accord, où on nous dit, je vous le rappelle, preuve d'amour sincère, s'ouvrir à la vie, d'accord, mais s'ouvrir à la vie sans manque de confiance. Vous les voyez peut-être pas. Sans manque de confiance. Ok ? Ensuite, on a dans l'amitié et la communauté, on a Namasté. Bon, pour ceux qui sont un peu... c'est le bonjour, c'est le salut, d'accord ? Donc, ouvrez-vous, c'est s'ouvrir hein, aux communautés, aux amitiés, ne pas rester enfermé chez soi, parce que sous prétexte qu'on a des idées noires, ou peu importe. Et spiritualité et retraite, on a le signe Om, qui parle de la naissance, de la vie, et de la fin d'un cycle. Donc, ce côté un peu renfermé doit correspondre à la fin d'un cycle. Il faut que vous travailliez dessus cette semaine pour vous ouvrir à des choses beaucoup plus positives. D'accord ? Je vous le rappelle, vous pensez créer votre réalité. Ok ? Allez, on regarde le sentimental. Pourquoi chaque fois que je tourne, j'ai la voix
qui se sauve. Je ne sais... Ah, non, là, il y en a trop. Hop, allez, pour les sons graves, pour la semaine du 20 au 26, qu'est-ce qu'on nous propose? Une, deux, et ça j'ai compris, oui. On nous parle de quoi? Alors, on nous parle de chance, on nous parle d'harmonie, et on nous parle de promesses. Que demandez-vous de plus? Que demandez-vous de plus? Faites-vous confiance, créez des pensées positives. Parce que là, il y a quelque chose qui se... Vous voyez, on vous parle de la fin d'un cycle. Alors pour ceux qui sont célibataires, ça veut peut-être dire que ça va être la bonne semaine si tant est que vous ouvrez les yeux, que vous passez, que vous mettez dans une dynamique positive. Ok? Ben, vous me tiendrez au courant, hein, vous me direz. Allez, joli tirage pour vous, hein, en tout cas. J'en suis très satisfaite. Mes petits sons médiums. Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laissez-lui le temps de progresser jusqu'à vous. Regardez-moi ça. Donc en fait, on vous dit qu'il y a, même si vous avez l'impression que les choses vont lentement, on vous dit que les choses se passent dans l'invisible, que ça se prépare et que ça arrive à vous. Donc on ne baisse pas les bras, on ne perd pas espoir, ça arrive à vous, d'accord? Parfois, il faut un peu plus de temps. Je vous le dis souvent, quand le gâteau n'est pas cuit, ça sert à rien de le sortir du four. Donc il faut attendre, il faut être patient. Alors ça me fait doucement rigoler de vous dire ça parce que je n'ai aucune patience. Allez, la carte. Ah bah oui, chant des rêves. J'adore. Regardez, chant des rêves. Vous voyez, elles sont assises patiemment et elles attendent l'éclosion des œufs. Comme quoi, c'est très cohérent aussi ce tirage. Hein. Et je vous assure que je ne les choisis pas avant le tirage. C'est celle qui saute que je prends, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on vous dit quoi? C'est dingue, hein, quand même. On vous dit, vos pensées, sentiments et convictions concernent toujours le champ immense des possibilités pures. C'est un moment idéal pour exploiter le champ immense des possibilités qui n'ont toujours pas été réalisées dans votre vie. L'abondance sera vôtre si vous êtes prêt à travailler aux côtés de la gentille... Ah non, je vous dis n'importe quoi, j'ai pas lu la... Bah si, auprès de la gentille jardinière, pardon. Vos pensées, convictions et sentiments doivent être clairs. Concentrez-vous sur la meilleure vie possible, nonobstant les conditions externes temporaires qui vous sont imposées par le monde extérieur. Vous voyez? Concentrez-vous sur des choses positives et sur le fait que vos rêves arrivent, mais nonobstant le fait qu'il y a des conditions externes temporaires, ça veut dire qu'il vous faut un peu plus de temps. C'est très, très, très cohérent. Vous avez un panier rempli de semences très puissantes car vos talents sont divinement inspirés et effectivement, ils donneront une grande récolte que vous pourrez partager avec les autres. Vous récolterez ce que vous avez semé. Rêvez grand, rêvez beau, agissez et prenez soin du jardin de votre vie. Faites l'expérience de l'extraordinaire. Voilà. Dans le champ des rêves, et alors c'est marrant parce que c'est pour ça que ça m'a intriguée, parce que c'est aussi, on vous parle de la gentille jardinière, vous voyez, les deux tirages sont liés, et peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui auront affaire à ces deux sons, parce que ça va leur parler, en fait. Et c'est très très cohérent, on vous dit que les choses vont arriver, mais qu'il faut prendre le temps, on a fait des semences, et bien l'arbre ne pousse pas en 2 jours. Vous voyez? Donc c'est encore une demande de patience. Les choses se font dans l'invisible, mais on vous demande d'être encore un peu patient cette semaine. Ok? Alors, l'oracle de la lune nous dit quoi? Ben oui, acceptation. Waouh, vous êtes sur le chemin. Waouh, 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 quel beau tirage pour vous aussi. Et un nouveau commencement. Waouh. Alors ça, c'est un magnifique tirage. Hein. Vous voyez, quand vous allez lâcher prise et accepter, le chemin va s'ouvrir tout seul et le nouveau commencement va se présenter à vous. Donc le mot d'ordre pour vous, c'est patience cette semaine. Hein. Vous avez semé les graines, laissez faire, laissez venir à vous les choses qui doivent venir à vous. Ok? Ne précipitez pas les choses parce que ce ne serait pas la bonne idée de la semaine. Ok? Allez, je regarde avec les breloques. Pour les sons médiums, s'il vous plaît. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Alors, acquisition et l'argent. Je vous montre.
on a la clé de sol. À nouveau, la feuille de fougère qui est ressortie, c'est rigolo. En plein centre, on a la licorne. Ici, j'ai Brave, la lune et la plume. Oh, de jolies choses se profilent à l'horizon, mes enfants. Alors, acquisition et argent, on vous parle d'harmonie. Évidemment, la clé de sol, hein, c'est tout ce qui est harmonieux dans votre vie. Connaître déjà la solution. Non, pardon. L'harmonie, la bonne entente, réglée comme du papier à musique. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses sont réglées comme du papier à musique. L'univers travaille pour vous. Donc, les choses vont se faire comme elles doivent se faire au moment où elles doivent se faire. Je pense que ce tirage est pour moi. Moi qui suis très impatiente en ce moment, je pense qu'on veut me balancer un petit message. Ensuite, on a la feuille de fougère, comme pour les sons graves, hein, qui parle de guérison, de protection et de purification. Donc, comme elle est entre les deux domaines, communication, idée et foyer, et famille, foyer, d'accord, prenez le temps, vraiment, prenez le temps de purifier, je vais vous le dire comme ça, votre impatience. Voilà. Purifiez vos idées, dites-vous, essayez de gérer vos idées en fait, c'est ça que ça veut dire. Essayez de gérer vos idées de façon à ce que les choses aillent à leur rythme, d'accord? C'est pas pour rien qu'on a la clé de sol, hein. Ensuite, on n'a pas grand-chose jusqu'à union et association, on vous demande d'être brave, d'accord? Donc d'être, comment je peux vous dire ça? Courageux, courageuse, d'accord? On sait que vous voudriez que ça aille plus vite, mais on vous dit, tu es capable de... Le brave, vous savez, c'est le guerrier qui se prépare avant la guerre. Il part pas comme ça, sans les mains dans les poches. Eh bien, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est cette période-là qui vous paraît un peu longue, mais après, les choses vont s'enclencher. On vous l'a dit dans l'oracle de la Lune, donc aucun souci. Transformation et sexualité, on a la plume. La plume qui parle pardon, de signature de contrat, de documents officiels, d'engagement et de contrat. D'accord? Donc il est peut-être temps de signer un contrat avec vous-même aussi, de vous dire, ok, cette semaine je bagarre pas, je laisse. Ou alors, ça peut vouloir dire que pour certains ou certaines d'entre vous, début de semaine, il va vous falloir de la patience et fin de semaine, les choses vont se débloquer et il y aura une signature de contrat. Ça peut aussi vouloir dire ça. Voyage et philosophie, j'ai la lune. Moi, je l'adore cette lune. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez comme elle est jolie. J'adore cette lune, vraiment. Qui vous parle du féminin, du cycle de la lune. Et encore une fois, c'est la même chose. Voyage et philosophie. Il faut que votre philosophie soit comme la lune, comme le cycle de la lune. Lune montante, lune descendante, pleine lune et ainsi de suite. D'accord? C'est exactement ça. Être patient, les choses arrivent au bon moment. Ok? C'est vraiment, tout est cohérent, hein. L'intuition, l'imagination et les rêves. Voilà de quoi vous parle la Lune pour la philosophie et les voyages. Ce sont des voyages réels ou voyages imaginaires, hein, voyages dans votre fort intérieur. Et ensuite, j'ai la fameuse licorne qui est en plein centre de la planche, hein, qui nous parle, excusez-moi, qui nous parle de... Du coup, ça m'a perturbé. Pureté, merveilleux, justice et puissance grâce à sa corne. Voilà. Donc, pureté, ok? On vous parle de pureté, de merveilleux, de justice et de puissance grâce à sa corne. Ce qui veut dire que les choses avancent, mais il faut laisser les choses... La justice arrive en son temps. C'est ça ce que ça veut dire aussi. Pardon pour le téléphone, j'ai oublié de le mettre en silencieux. Allez, maintenant, on va faire votre tirage sentimental. Hop. 2 et 3. On vous parle de réconciliation, de communication et d'emprise. Ok. Et en deux decks, la sincérité, le coup de foudre. Ok. Arrêtez de vous poser 50 000 questions. Si quelque chose arrive à vous, c'est peut-être votre cœur qu'il faut raccommoder ici, voyez? Donc quelqu'un va s'approcher de vous
avec beaucoup de communication, beaucoup de douceur, beaucoup de... Mais alors vous allez être dans... en vous disant, mais qu'est-ce qu'il me veut ou qu'est-ce qu'elle me veut et ça va être encore compliqué, comme d'habitude, alors que le dos de deck vous dit, non, non, c'est quelqu'un de sincère et qui peut déclencher chez vous ce fameux coup de foudre. Donc ne loupez pas l'occasion cette semaine. Petit conseil d'amis, hein. Après, comme je vous le dis dans l'introduction, vous êtes libre de vos choix. Gardez votre libre arbitre. Mais un petit conseil, ça pourrait être la bonne personne pour certains et certaines. Ou certaines. Allez, les sons aigus. Qu'est-ce qu'on a? La scène. En scène, pardon. Il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et action. Bon, alors vous, on vous dit bouge, hein. Allez, vas-y, tu sors de chez toi et tu bouges. Tu veux des projets, tu veux planifier, tu veux concevoir, eh ben bouge, vas-y. C'est pas en restant dans ton canapé que ça va arriver. Ouh, là c'est directif, hein. Et on vous parle du repère du dragon. J'adore. J'adore, je vous montre. Le repère du dragon. Qui vous dit quoi? Tiens donc. Vous êtes toujours protégé et divinement guidé. Vous avez un remarquable système d'alarme interne qui vous indique quand les choses sont désalignées. Vous êtes sur le point de mettre le pied en territoire dangereux, alors avancez prudemment et observez bien votre entourage. Le chemin que vous suivez présentement en est un que vous trouverez fort éprouvant. Cela dit, le péril peut aussi s'avérer excitant et exaltant, comme le danger que vous ressentez avant d'entreprendre une nouvelle relation, sachant que cela sachant que cela vous changera à jamais. Une vie vécue pleinement ne l'est pas seulement dans la sécurité. Une nouvelle expérience vous appelle qui mettra votre courage à l'épreuve. Le choix vous appartient, mais les risques que l'on prend ont plus de valeur que ceux que l'on évite. Des territoires nouveaux attendent d'être découverts. Vous voyez, on vous disait action. Et là, on vous dit, bah ouais, c'est peut-être risqué, mais le jeu en vaut la chandelle. Donc, une nouvelle expérience va se présenter à vous. Et on vous dit que les risques que l'on prend ont plus de valeur que ceux qu'on évite. Donc vous avez le choix de rester chez vous, hein, dans votre canapé. Mais on vous le déconseille. Ensuite, bah oui, les ténèbres, on va chercher au fond de soi ses parts d'ombre et on laisse au passé ce qui appartient au passé. On sort de sa zone de confort. Après, on prend un peu de temps pour y réfléchir. Tiens donc, et regardez ce qui se pointe à vous. L'abondance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous si vous agissez cette semaine. Hein. D'accord? Donc allez chercher au fond de vous ce qui vous fait peur. Est-ce que c'est une peur réelle ou fictive? D'accord? Prenez le temps de bien réfléchir au chemin que vous voulez prendre. Et l'abondance vous attend au bout du chemin. Bah dites donc, c'est pas merveilleux ça? Allez, je regarde. Youp. Il n'y en a pas beaucoup et il y en a une qui est sortie. Ah bah vous avez aussi la licorne. Donc on a la petite fée clochette qui est sortie dans l'étoile qui est sortie. La licorne. Wow, l'étoile à 5 branches. On a à nouveau le bonjour, à nouveau l'infini et la main de Fatma. Bah dites donc si vous n'êtes pas chanceux, je vois pas ce qu'on peut dire. Hein. Dans la maison 1, vous avez la licorne qui nous parle. Bah, la même chose que pour... c'est marrant, hein, elles ressortent 2 fois aujourd'hui. Pureté, merveilleux, justice et puissance grâce à sa corne. Donc le merveilleux vous attend. Mais oui, et oui. Et oui, le merveilleux vous attend, mais il faut encore aller le chercher. Acquisition et argent, vous avez l'étoile à 5 branches qui vous dit protection, elle éclaire le chemin et la vérité. Ben tiens non. Eh ouais. Vous êtes sur le chemin, hein, mais il faut que... c'est protégé, donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et de prendre une nouvelle direction. Ok? Famille, foyer et création et amour, puisque c'est sur les 2 domaines. C'est la main de Fatma qui parle de protection et de porte-bonheur. Donc là, tout va bien. Et santé, travail, tout va bien aussi, puisque c'est l'infini, interaction du physique et du spirituel. Pas de fin, rien ne meurt jamais. Donc en fait, on vous dit encore une fois que si votre mental est aligné
avec ce que vous ressentez au plus profond de vous et que vous osez suivre cette direction, tout va aller pour le mieux. Alors ça peut vouloir dire aussi pour certains et certaines qui cherchez un nouveau job, que ça arrive, hein. Ça arrive, mais si ça vous arrive, ne vous dites pas non, non, ça, c'est trop grosse capacité pour moi, jamais je pourrais. Non, non, sortez de votre zone de confort, hein. On vous a dit tout à l'heure que les risques que vous prenez ont plus de valeur que ceux que vous ne prenez pas. D'accord? Et pour la transformation et la philosophie, c'est chaque jour est un bon jour. Ok? Namasté, chaque jour. Dites-vous, demandez à vos guides de vous faire la journée juste et bonne pour vous tous les jours. Voilà, et vous allez voir que bizarrement, vous allez être mis sur le chemin. Incroyable, mais c'est comme ça. Allez, je regarde pour le sentimental. Je prends un peu de temps, hein, parce que c'est important aussi ce tirage de chaque semaine. Merci pour tous ceux qui me laissent des messages d'ailleurs. C'est très, très agréable de vous lire et au moins je me sens moins seule sur cette chaîne. Mais vous êtes un petit peu plus chaque semaine, donc ça fait plaisir. Allez, on a quoi? La sincérité. On a le stop. Et on a pourtant l'amour. Eh ouais. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies, mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront pas se réaliser. Donc il y a quelqu'un de sincère autour de vous, ou alors en tout cas vous avez demandé quelqu'un de sincère, et vous avez mis un stop. Alors que vraiment, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Ok? Sortez de votre zone de confort, les sons aigus, cette semaine. D'accord? Vous ne vous en sortirez pas. Sinon, de toute façon, dans 2 mois, vous serez au même endroit si vous ne bougez pas. Hein. Moi, souvent, on me demande des tirages. Et puis, 6 mois après, on en est au même point parce que personne n'a bougé. Donc, si vous ne bougez pas, c'est... Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, gratitude infinie pour tous ceux et celles qui sont fidèles. Je pense à Isabelle, je pense à Catherine, je pense à plein d'autres gens. Merci beaucoup, gratitude infinie. Je vous aime. À la semaine prochaine.